Bonjour Thibaut, comment ça va encore? Ça va, ça va. Alors il paraît que tu as fait 3e au WCQ de Taverny, 190 joueurs, C'est ça, ouais. après avoir fait top 8 troll de jeu la semaine d'avant. Ouais. J'ai pu expérimenter la decklist et je l'ai un petit peu perfectionné. Ouais. Ça a bien tourné, quoi. Donc qu'est-ce que tu joues? Comme la semaine dernière, j'ai joué Gourou, Ouais. voilà, deck contrôle. J'ai pas trop brick, voilà. Au fil du tournoi, j'ai joué 4 Orcustes, 2 Salamangrites et 2 Trou Draco. Donc pire match-up, mais en fait à ma grande surprise ça s'est plutôt bien passé face à ces éclats. Donc je perds contre celui qui a gagné le tournoi, L'Orcus. Ouais. Voilà, game 1, j'open une sale brique, j'open que des pièges, puis très peu d'interrupts en fait. Je fais Trisban et derrière c'est fini. Et game 2, j'open triple extravagance, je prends H. Derrière, GG quoi. Puis hormis ces match-up là en fait, dès que j'ai réussi à m'installer un petit peu, dès que Gourou a pu résoudre son effet une ou deux fois, en général j'ai gagné la game. Voilà. Ça marche. Bon allez, vas-y, montre-nous ce que tu as joué. Ouais. Bon, pour commencer, 3 Gourous. Donc Ouais. voilà, flip-flap, la meilleure carte du deck. Paraît-il, ouais. Très important aussi, 3 terrains. C'est la carte qu'on préfère toucher en fait. À chaque fois que j'ai pu l'activer, que je l'ai résolu et qu'elle est restée sur la table, les choses s'améliorent et t'es presque limite, enfin, ça augmente grandement tes chances de gagner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tapé, qui se sont fait surprendre par l'effet d'annuler l'attaque? Ouais, une fois c'est arrivé. Ouais. Bah derrière forcément ils sont surpris et du coup ça m'avantage quoi. 3 démons. Voilà, on trappe quoi. Un Ulmastrix, le boss monster du deck. Encore une fois, comme au tournoi d'avant, j'ai fait son effet plusieurs fois. C'est très fort. En finale. Et, Dernier match contre Salad, c'est Ouais, c'est ça au dernier round. Bah, quasiment au time. j'ai réussi ça à t'a- l'invoquer à la norme. Mais derrière, comme il y avait la cité cachée qui donnait un avantage, bah, j'ai pu le flip et derrière j'ai pu résoudre son effet. Une archère, ça permet de débris, ça permet de renvoyer certains monstres. Dans certains cas, ça peut être utile quoi. 2 pièges. Encore une fois, je pense que il fait rien tout seul, mais il est très fort, donc on en joue 2 bien sûr. 1, 2, 3 extravagances. Voilà. Bon, ça c'est pas la peine d'expliquer. 3 pots de dualité. Alors pourquoi j'en joue 3? Parce que je veux absolument toucher le terrain au Gourou. En fait, une fois que la game est lancée, une fois qu'on est installé, on a presque gagné en fait. Dès que Gourou est sur la table avec cité cachée, derrière il y a les pièges qui vont soutenir, du coup on a presque gagné. Bref, je veux toucher le terrain. Alors bon, des fois il y aura des problèmes avec Ulmastrix, avec Super Poly, mais dans l'ensemble je suis très satisfait de la carte. J'ai pu toucher Zer4B une fois, derrière j'ai réussi à la résoudre et bah, j'ai gagné la game. Très bonne carte, comme on dit. Une Terra, on va toucher le terrain. 1, 2, 3 Super Poly. La carte Unfair. Je crois pas l'avoir résolu une seule fois dans le tournoi. Voilà. Donc je pourrais pas vous dire si. Enfin, je pense qu'elle est très bien, mais là en l'occurrence, j'ai pas réussi à la faire. Donc T'en as pas eu besoin. ouais, c'est ça, j'en ai pas eu besoin et puis je l'ai pas touché. Bref, bon, ça reste une très bonne carte. Un callback pour. C'est calme. Voilà, c'est pour H. C'est pour la hache qui va tomber sur mon terrain. Ouais. Un cosmique pour Babel. 1, 2, 3 Erkanbi. Bon, cette carte-là, si on la résout game 1 et que l'autre n'a pas d'out, c'est game. Et puis même post-side, hein, enfin, c'est une très bonne carte qui m'a donné plusieurs victoires. 3 répressions
pour éviter de mourir. Ça m'est arrivé encore une fois d'un peu brick. Et derrière on fait crackdown pour survivre. Et puis même ça fait des interrupts. J'ai trouvé ça que c'est très correct. 3 strikes. Lui je l'ai beaucoup touché, je l'ai beaucoup résolu. C'est très fort. Voilà. Franchement ça annule n'importe quoi, c'est très bien. 3 H. Et 3 en permanence pour éviter de prendre un trop gros board. Puis même une fois j'ai en permanence un cyclone cosmique dans la même colonne. Ouais. Un cyclone qui était destiné à Zerkanbi et du coup j'ai gagné. Ouais. Voilà pour le main deck. Combien? Je suis à 40, dans une optique toujours de stabilité. En extra deck je jouais donc 3 Starving pour être sûr de pouvoir le résoudre. 2 Dragostapelia. Contre Thunder c'est fort même si j'en ai pas joué. 2 Violette Chimera. 2 Chimère Diplexer. Ça c'est fort contre Salamangreat, enfin ça inflige des dégâts. Lui je l'ai pas invoqué, comme j'ai dit j'ai pas résolu Super Poli donc Ouais. je m'en suis très peu servi. Beau Dragon contre le match-up Orcuste et le match-up Gourou. Un Chimera Tech parce qu'il y avait des Cyberdragons qui est un deck qui peut être intéressant dans le format Orcuste. Donc j'en ai gardé un. Un Phoenix. Voilà, pour out je ne sais quel. Est-ce que tu l'as gate. invoqué cette fois? Pareil, je l'ai pas invoqué. Voilà, j'ai invoqué vraiment très peu de monstres de l'extra deck. Hayate, mais j'ai pas joué de Sky Striker. Voilà le seul monstre de l'extra deck que j'ai invoqué, il me semble. Ningirsu, sur une Galatea volée par Crackdown. Bon, ça a bien fait le taf. En side, 3 Lancea. C'est mandatory. Voilà, quand on la touche contre Orcuste, ça commence bien. Derrière, 3 migrateurs dimensionnels. Alors cette carte, en fait, pourquoi je la joue? Parce que c'est une très bonne carte Go second contre Salamangreat et Orcuste. Et dans le tournoi précédent, en fait, j'avais pas vraiment grand chose à rentrer contre Salamangreat. Et là, en l'occurrence, je l'ai résolu plusieurs fois. Et 2 fois sur 3, ça peut faire fin de tour, quoi. Ah oui. Donc c'est très fort. Et puis nous, on n'en a pas grand chose à faire. On peut juste pas activer l'effet de démon subterreur, mais bon, s'il y a Macrocosmos pendant 2 tours, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Les 2 autres cosmiques. Cosmique, c'est très fort. Ça bait, ça touche Babel. Un Twin Twister contre les decks orientés plus backrow, par exemple True Draco, je l'ai touché, ça m'avantage du coup. Et contre Sky Striker, même si j'en ai pas joué. 3 Heavenly Match. Je l'ai rentré contre True Draco, je l'ai pas touché. Aussi, je l'ai touché une fois en milieu de game. Ouais. Bon, c'est intéressant, c'est une bonne carte. Et si on la touche au début et que derrière on a la cité cachée, on a presque gagné, j'ai envie de dire. Et 3 jugements solennels. Je l'ai beaucoup touché vers la fin du tournoi. Pareil, c'est très fort, ça annule Twin, ça annule toutes les invocations possibles. Donc en side, j'ai trouvé ça très bien. Ça évite de prendre trop de side adverse dans la tronche. Ça évite de prendre des bunnies, ça évite Red Reboot et Twin. Donc quels sont les changements par rapport à la dernière fois? Par rapport à la dernière fois, au main deck, j'avais une métaverse pour toucher le terrain. Voilà, j'ai remplacé la métaverse par un cosmique. Ouais. Bon, pas des gros changements, mais ça s'est vu au fil du tournoi. Et puis, comme j'avais pas beaucoup de side contre Salamangreat, j'ai rentré les shifters qui ont plutôt bien fait le boulot, quoi. À la place de... Et donc à la place de Pancratops. Voilà, Et Pancratops, violent rage de poussière, tu jouais pas? Violent rage de poussière, je le jouais en effet. Moi j'ai préféré ces cartes-là en fait parce que j'ai trouvé que c'était trop lent. Et puis même ça, je l'ai rentré dans tous les match-ups en fait. Dans tous mes matchs, je l'ai rentré puisque j'ai joué True Draco, Salamangreat et Orcuste. Et dans chaque match-up, on peut l'utiliser. Et quand Et tu il fait beaucoup de bien. quand tu go second, tu enlèves quoi dans le main du coup pour rajouter ça? Quand je go second, j'enlève donc tout ce qui est piège. Donc par exemple Zerkanbi,
Ah, tu enlèves Zerkenby. J'enlève un Zerkenby, une répression, strike. Ouais, ça fait déjà 5 places. Voilà, bon, de toute façon, les pièges, je considère que si on n'arrive pas à casser le board, on va le perdre. Ouais. J'enlève le call-by, j'enlève également contre certains match-up super polis. Et puis même, par exemple, contre Salade, les joueurs jouent autour de super poli, du coup ça peut être une brique. Et en fait, j'ai préféré super poli go first. Voilà. Ça fait un keju dans le tour adverse. Et puis sinon, ça a bien tourné, quoi. Je suis satisfait. Ça marche. J'ai beaucoup touché la cité cachée. Derrière, c'est la Zerkenby, c'est bon. Puis voilà, ça me paraît bien. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, bah encore une fois, j'aimerais remercier toute l'équipe noblement, quoi. Voilà, Hector, Quentin, Axel, Lucas, Orso. Je dis bonjour aux autres joueurs qui étaient présents le jour du tournoi, aux autres jours du Mans. Ouais. Voilà, puis c'était un bon tournoi, c'était une bonne organisation, Ouais, ça allait vite entre les Voilà. roues, c'était vraiment agréable. c'était vraiment agréable. Ouais. Et puis bah, ça a bien marché, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, Super. salut!